Bien, dans un nouveau plan dans Archicad, pardon, dans Adobe Premiere Pro, si je veux créer un dossier, donc avant tout ça, donc je clique un double-clic ici, dans la fenêtre projet. Je cherche un dossier qui s'appelle le dossier racine local. Donc je dois créer, c'est simple, bouton droit, créer un nouveau dossier. Et j'importe le contenu de mon dossier. Elle est par exemple ici. Comme vous voyez, je peux par exemple changer l'affichage. Comme je peux par exemple élargir un tout petit peu l'espace de mon travail. Bouton droit, nouveau chutier. Je vais le renommer par exemple footage ou bien juste image. Je clique sur la première image et la dernière. Je le glisse directement dans le dossier. Je prends bien sûr le reste en même temps. Bien. Je peux cliquer maintenant pour voir mes images. Je peux en même temps changer vers les icônes, ce qui réduit bien sûr le temps de travail. Si je prends n'importe quelle photo, par exemple cette photo, et je la glisse directement dans mon plan de travail, je sais que je travaille avec une photo. Je clique sur la photo, je clique sur Image, réglage de la séquence, comme on a déjà vu. Est-ce qu'il y a la possibilité de gérer l'espace? Si je prends par exemple le 1000, est-ce qu'il y a la possibilité de changer? Ben oui, je clique sur Séquence, réglage de la séquence, je prends ici 1920 sur 1080, je clique sur OK et oui. En effet, maintenant, on a un plan de travail qui est plus grand que l'image. En 25%, je trouve que l'image est trop petite. En double-cliquant, on sélectionne l'image. Et je peux bien sûr la sélectionner. Comme je peux l'agrandir. Voilà notre image. Si je clique sur Play, on a une image. Je peux bien sûr la sélectionner et la déplacer, la supprimer comme je veux. C'est-à-dire à n'importe quel moment, pour sélectionner et supprimer, je clique sur Delete. Maintenant, si je prends par exemple une autre photo, allons-y, je prends une autre. Ben, la même chose, je clique sur une valeur inférieure que la taille de l'image, je sélectionne l'image et j'attends un tout petit peu pour qu'il me donne bien sûr la main pour faire des changements au niveau de la photo. C'est tout ce qui concerne bien sûr l'importation des images. Pour importer une deuxième image, bah c'est simple. Je vais la glisser juste ici, de côté. La troisième, bien sûr, c'est selon l'ordre. La quatrième. La cinquième. Une autre photo, etc., etc. Ce qui crée une séquence, bien sûr, des images. Donc, par exemple, si je veux faire le lancement, bien, à n'importe quel moment, quand je clique, par exemple, sur une image, par exemple, cette image, je peux, par exemple, voir l'image à travers le calque, via des calques, et je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Donc, la première des choses, si je double-clique sur une image, la première des choses que j'observe, que c'est une image entrée dans le temps 0 et terminée dans le temps
le timing 5, c'est-à-dire c'est 5 secondes, environ 5 secondes pour chaque image. 1, 2, 3, 4, 5. OK? Bien. La question qui se pose, monsieur, oui, bah, c'est 5, c'est par défaut ça. Mais si je veux plus, au moins, donc je clique sur le bouton droit de l'image et je cherche vitesse et durée. Dans la vitesse et durée, je trouve ici qu'il porte 5 secondes. Allons-y. Je dis que je veux cette image pour 8 secondes. Je clique sur OK. En effet, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déplacer un tout petit peu les images pour que je puisse avoir plus d'espace dans cette photo. OK? Dans cette photo-là, maintenant, je refais la même opération. Je cherche vitesse et durée. Je prends par exemple une valeur de 8, c'est juste pour l'exemple, on est d'accord? Je trouve que on a élargi un tout petit peu la photo dans le timing. Le vide qui se trouve ici, il suffit juste de cliquer sur le bouton droit, supprimer et raccourcer. Supprimer, raccourcer, supprimer et raccourcer. Bien. Pour une photo, une image, quand je sélectionne, un double-clic et je peux agrandir un peu la photo pour qu'il occupe la taille de l'espace ou dans l'espace. Bien. La même chose pour cette image et les autres images. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire avec l'image. Vous devriez la sélectionner. Bien. Et maintenant, on a une séquence d'images. Bien. Je vous invite, en premier temps, d'aller sur Internet et on va mentionner ChatGPT. Par la suite, les étapes de la Première Guerre mondiale. Entrée. Je commence. Il est en train de générer le texte. Il faut bien sûr le lire attentivement. Et allons étape par étape dans Adobe Premiere. Par exemple, ici, je trouve qu'il y a la possibilité d'insérer un texte. Je clique. Et je le sélectionne. Je répète. Je clique sur le texte. Et je clique sur CTRL-F. Bien sûr, je vais bien essayer de modifier mon texte en premier temps. Pour cette raison, je peux cacher le premier calque. Dans le texte, si je mets un double clic, ici, sur le texte, je peux sélectionner le texte. Pardonnez-moi, une petite seconde, ça bloque.
Et je peux voir les options du texte. Avant ça, donc, je vous invite de télécharger les images entre-temps, comme ça pour qu'on puisse travailler en même temps. Vous téléchargez les images. Vous mettez les images comme j'ai fait ici, dans le plan, et nous verrons la question de texte par la suite. Une chose très importante, par exemple, un texte. Si je pars directement ici, dans ChatGPT, par exemple, je prends par exemple la première ligne, la Première Guerre mondiale qui a eu lieu 1914 vers 1918. Restez avec moi. Je mets CTRL-C, je clique sur texte, je dessine la zone dans laquelle je veux travailler, CTRL-V. Je sélectionne par exemple par la suite le texte que j'ai créé. OK? Et je me déplace vers la fenêtre qui s'appelle Effet. Ah pardon, objet graphique essentiel. Dans objet graphique essentiel, je peux cacher et afficher mon texte, le centrer si je veux, en haut, horizontal ou bien vertical. Et si je retrouve bien sûr le positionnement dans mon texte, l'échelle du texte, si je veux réduire un peu le texte, d'accord? Ici, bien sûr, il y a la possibilité de trouver des styles si vous avez déjà la famille de police. Je cherche une famille comme Verdana, ok? Centré. La couleur de fond, c'est le blanc. Si vous voulez changer la couleur, c'est l'occasion. D'accord? Cliquez juste sur une couleur de fond et vous le changez. Je garde le blanc. Si vous voulez rajouter un contour, par exemple, un petit contour, ok? CTRL Z, c'est pas le cas pour moi aussi. Si vous voulez mettre le tout en gras ou juste italique, on est d'accord? En gras et italique, c'est à vous de voir. Ok? Une fois que vous avez terminé, j'aimerais bien vous dire aussi qu'il y a la possibilité de réduire un peu la transparence. Et je vais vous montrer ça dans les séances prochaines. C'est-à-dire, on peut par exemple rajouter notre premier texte. Je répète s'il vous plaît. Donc, pour le texte, il suffit juste de sélectionner le texte que vous voulez. Je peux utiliser plus. Je clique sur l'outil texte. Je m'approche un peu vers le centre, pardon, vers l'extrémité à gauche ou à droite. Je peux insérer la totalité du texte et refaire la même opération. Le texte aussi, je le gère comme une photo. C'est-à-dire, je peux élargir sa durée, je peux le déplacer comme ça, je peux élargir sa durée avec la photo, je le trouve ici. Bien, dans mon texte aussi, comme on a déjà appris, je peux changer sa couleur de fond pour qu'il soit visible par rapport à l'image. Ça se bloque un tout petit peu, donc restez avec moi s'il vous plaît. Puis je prends un bleu par exemple. Oui. Non, un bleu même, ça ne donne pas. Donc, je vais utiliser une couleur qui me permet de voir le texte. Oui, c'est un peu ça. C'est trop chargé, mais c'est pas grave. C'est juste pour l'exercice. Par la suite, je peux par exemple dupliquer un texte. Bien. Pour dupliquer un texte, je vous explique une chose.
Je peux le dupliquer si je veux. C'est-à-dire, si je veux vraiment dupliquer un texte, je maintiens juste la touche Alt. Avec la touche Alt, si je veux. Si je ne veux pas, et je veux créer un autre, bien sûr, je me déplace au-dessus de l'image. Je clique sur l'image aussi pour être sûr que je suis au début de l'image, comme ça. Je prends le petit texte, mais avant, je pars pour sélectionner mon texte. CTRL-C. Je veux par exemple un texte ici. Dans cet endroit. Par la suite, vous le sélectionnez. Ça va vous donner bien sûr le texte avec la même couleur de la dernière fois. Vous sélectionnez le texte, s'il vous plaît, et vous changez la couleur selon le besoin. OK? Dans mon cas de figure, je garde juste la couleur. Je voulais juste vous montrer comment changer la couleur, mais je garde un peu la même couleur. Sans oublier que même pour un texte, on peut ajouter un nombre qui rend bien sûr le texte vraiment lisible avant, après. Voilà l'ombre, l'opacité de l'ombre, 100%. La couleur de l'ombre, ça peut être même en noir si vous voulez. Ici, il y a la possibilité d'ajouter un arrière-plan. Je ne sais pas si vous le retrouvez utile ou pas, mais parfois oui. Parfois vraiment oui, parce que par la suite, je peux changer la couleur du texte vers le blanc et c'est vraiment lisible, sans le moindre problème. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, de faire les changements nécessaires dans le texte. OK? Si vous voulez insérer un arrière-plan, oui, je pense que c'est une bonne idée parce que par la suite, je peux utiliser le blanc pour le texte qui est lisible. Une fois que vous terminez cette opération, bien sûr, vous allez avoir beaucoup des images avec un texte pour chaque image. Et c'est tout pour aujourd'hui. Mais vous devriez faire, bien sûr, la totalité des images avec beaucoup de texte qui représentent la guerre ou bien les étapes de la guerre mondiale 1 ou bien la première guerre mondiale. Allez, bon courage.